Le LSD-25, mis au point par un laboratoire pharmaceutique de Bâle, est une substance tirée de l'ergot de seigle que les scientifiques appellent neurodysleptique et le commun des mortels drogue hallucinogène. En médecine, le produit est utilisé d'une part à titre expérimental et d'autre part par les psychiatres pour supprimer les inhibitions chez leurs patients. Le drame de cette drogue, dont la livraison au laboratoire a été suspendue, est que sa formule est simple. Un étudiant en chimie peut la fabriquer et elle revient très bon marché. Selon la grande presse, après l'héroïne, la morphine, la cocaïne ou la marijuana, le LSD-25 apparaît comme un fléau social aux États-Unis et menace, paraît-il, de débarquer en Europe. Que n'évoquent pas les articles de journaux, le LSD-25 permet d'accéder au paradis artificiel, il donne du talent, le LSD-25 rend fou, mène au suicide ou pousse au crime. Quelle est la part du vrai et du faux dans cette gigantesque campagne de presse? Nous avons choisi de vous éclairer par l'exemple. 3 volontaires, une femme peintre, un guitariste et un écrivain, ont accepté de prendre du LSD-25 sous contrôle médical devant nos caméras. Ces expériences, qui effectuées dans de telles conditions ne présentent pas de danger, la drogue ne provoquant pas l'accoutumance, ont duré chacune 5 heures. En voici les moments les plus significatifs. Docteur, ce n'est pas la première fois que vous réalisez ce genre d'expérience, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas la première fois et M. Etienne sera un des derniers sujets d'expérience vu que le LSD va être retiré du commerce, comme vous savez, enfin pas du commerce, enfin même de la fabrication de la maison qui le détenait. J'ai fait l'expérience aussi sur moi-même, j'ai pu tirer quelques règles, disons. Disons, M. Etienne sera un cas de plus, on pourra voir ses réactions, qui pourront être très variables, il pourra peut-être rien ressentir du tout, peut-être ressentir des choses assez intensément, et j'espère qu'il nous en fera part. C'est ça, malgré l'examen médical que vous venez de faire de lui maintenant, vous ne pouvez absolument pas prévoir ses réactions. Je peux prévoir, disons, peut-être dans les grandes lignes, mais pas dans le détail, c'est extrêmement individuel. Comme je vous dis, il y a des personnes qui ont pris le LSD, qui ont pu continuer leur travail comme si rien n'était. Et d'autres, alors, étaient absolument incapables d'une activité coordonnée. Vous allez donc lui donner la drogue, le LSD-25? Oui, c'est là-dedans. L'effet va se faire sentir dans combien de temps? Ça peut varier entre 10 minutes, un quart d'heure et 1 heure de temps. Et il va durer combien de temps? Ça va durer dans les 4-5 heures en moyenne, bien que des sujets aient présenté des phases allant jusqu'à 10 heures et même 24 heures. Alors je vous laisse faire. Alors voilà. Merci. C'est une dose normale? Voire vite ou lentement? Une dose normale. Vite ou lentement? Comme vous voulez. Au mieux d'une traite. Oui. D'ailleurs, ça n'a aucun goût. C'est comme si c'était de l'eau. Hein. Ah oui, effectivement. Bon docteur, vous avez mis un peu de LSD dans de l'eau, là. Quelle dose à peu près? 50 mg. La dose. Ça ne dit pas grand-chose, c'est beaucoup, c'est normal. Pour un sujet normal. Ouais. Du reste, ça ne servirait à rien de trop en prendre, ça ferait le même effet. Ça prolongerait l'action, mais l'effet serait le même. Voilà. Ça fait 40 minutes maintenant, madame, que vous avez pris la drogue. Comment vous sentez-vous? Je me sens pas trop mal, mais je suis dans un état de fébrilité. Je sens que j'ai l'impression que le sol commence à bouger. Maintenant, je sais pas si c'est parce que vous venez de marcher. Il faudrait essayer, je crois. Il faudrait que quelqu'un marche. C'est toujours la même impression? Non. Et physiquement, comment vous sentez? Je me sens morcelée. Morcelée? Oui. Essayez de nous expliquer un peu. Un peu comme une mosaïque. Peut-être du fait que je sens ces espèces de trépidation, comme un marteau-piqueur.
peu. Dans tout le corps ou bien dans certaines parties? Non, dans la mâchoire Dans la surtout. mâchoire? Et puis, Oui. ça résonne un peu dans la tête. Mhm. Ah, L'impression de claquer les dents, vous avez dit. oui. Oui, alors. Mhm. Et les limites de votre corps, vous sentez normalement, disons bien ce qu'il y a des... Un peu flou aussi. Mhm. Pas les mains, mais plus bas, ça devient un peu flou. On vous apparaît comment? Comme des juges? Comme des- Ah non, pas du des tout. Non, 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 persécuteurs, non, mais non, non. Alors, tout à fait adapté à mon état, si je puis dire. C'est-à-dire que vous auriez bien aimé qu'on participe à ce que vous ressentez. Non, même pas. Tout à l'heure, vous nous avez dit, on est comme dans un aquarium. Ah oui, oui. Et Alors, vous je me sentais comme dans un aquarium, c'est vrai. Un peu voltigé d'algue en algue. Enfin, voltigé, non. Hein. Nager d'algue en algue. Non, mais j'avais l'impression à un moment donné, c'est vrai, parce que je n'avais pas plus réalisé que j'étais le seul être dans cet état-là. Vous voyez. Alors j'avais l'impression que vous étiez aussi dans cet état-là. Mais vous auriez aimé qu'on soit dans cet état-là, non? C'est-à-dire du moment que si je vous... Non, je m'excuse. Si je vous vois comme des algues, ça me suffit, vous comprenez? Vous êtes parti, aussi bien qu'une chaise, comme un cheminée, n'importe quoi, qu'une bougie, d'un ensemble qui est malgré tout homogène. Il n'y a pas de rupture. Vous comprenez? Je sens très bien que je suis différent de vous maintenant, oui. Mais je veux dire que dans ce monde-ci que je suis en train de vivre, il n'y a pas à proprement parler de rupture. Même les appareils insolites que je vois là peuvent s'y intégrer. Enfin, alors, à la limite, on arriverait peut-être aux montres molles de Dali, vous voyez. C'est-à-dire que je verrais j'aurais la sensation que, par exemple, ces personnages sont en caoutchouc et puis les pieds de l'appareil et tout, enfin, ils vont se mettre à gondoler sans toutefois voir les choses se gondoler. Sentiment de froid, de chaud. J'ai chaud, c'est sûr, j'ai chaud. Et puis dans les genoux, il y a un certain... J'ai envie de rire. Qu'est-ce que vous en déduisez, lecteur? Là, c'est l'effet du LSD. Oui. Oui. Besoin d'activité, besoin de faire quelque chose. Oui, j'ai envie de courir, ou bien de marcher partout, ou bien de frapper quelque chose. Mhm. Et vous vous sentez très, très en forme, agressif un petit peu? Oui. Ah, agressif? Presque agressif, oui. Il faut pas donner... J'ai très peu d'ennemis, mais il y a peut-être 1, 2 à Lausanne que j'aime pas très bien. Je suis heureux qu'ils ne sont pas là maintenant. Qu'est-ce que vous leur feriez? Tout d'abord, je rends jusque les visages sont comme ça, puis je vais les provoquer. J'aime provoquer les gens, mais normalement, dans la société, il ne faut pas. Même à ce moment, j'ai envie. Vous avez le sentiment qu'il y a combien de temps que vous avez pris le LSD? J'ai l'impression qu'il y a 10 minutes, pas plus. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure Ça fait déjà? 1 heure de temps maintenant, oui. C'est pas possible. J'ai l'impression que le temps a passé très vite. Ah, mais c'est extraordinaire, ça. Oui, Mhm. Ah oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de 10 minutes. Il faudrait que vous regardiez l'aiguille Oui. des secondes. Ils vont très vite, oui. Ça va très vite. Très très vite, oui. 1 seconde passe très vite pour vous. Oui. Une minute, Oh, c'est-à-dire. oui. J'ai l'impression que ça va aussi vite que le rythme de la caméra, de Oui. la bobine qui tourne. Les distances? Les C'est le sentiment qu'on est distances, très près de vous, elles très sont loin. Je vois très loin, tout est très net dans le fond.
C'est-à-dire que l'avant, tout ce qui est à l'avant-scène, là, devant, ne m'intéresse pas. Je vois très loin. Enfin, Regardez un petit peu autour de vous. je vois tous les détails du mur, dans le fond. Il faudrait que j'aille regarder Oui. par la fenêtre, là-bas. Toujours la même sensation. Oui, je vois très très loin. Avec les petits détails. Avec les petits détails, tous les petits détails, les contours, tout. C'est comme une dentelle. Pouvez nous lire ce que vous avez écrit? Ai-je vraiment envie d'écrire? Mais il me semble que ma main est en caoutchouc et je tremble un peu comme si j'avais la fièvre. Les couleurs m'apparaissent dans leur pureté, non pas toutefois comme sortant du tube. Pourquoi ai-je Pourquoi ai-je pourquoi ai-je mis 2B à tube en écrivant? Je l'écris je ne sais pas pourquoi. Les bleus verts prennent plus d'importance que d'habitude. Ainsi les arbres vus de la fenêtre, et tout à l'heure les verdures sur la terrasse. Enfin, non, je suis sensible au gondolement de ma page. Si je la frôle du petit doigt, comme ça, je la ressens comme une carte de géographie en relief. Encore s'agirait-il, puisque tout est blanc, de régions polaires ou du moins hivernales. Mon écriture se désintègre, en n'a pas son ressort et son rythme habituel. Importance des contre-rythmes. Oui, j'ai l'impression d'être tiré dans différents sens. Ici, oh, j'ai vraiment fatigué ici. Je n'ai pas la force, je n'ai plus de force. Puis je ne peux pas contrôler la voix quand je chante, ça fait un effort. Et non, normalement, je fais les nuances dans la chanson. Je n'ai pas envie de faire les nuances. Vous sentez un peu dépressif aussi? Oui, plutôt dépressif que... Pas de tout heureux. Pas de tout heureux. Vous avez envie de pleurer? J'avais envie, mais je commence à pleurer, puis ça finit que je ris. Mais si vous avez envie de pleurer, c'est que vous pensez à quelque chose, non? Vous pensez à quoi? Non, rien de spécial. C'est une sensation. Ce n'est pas une idée fixée. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rire. Non. À cause de quelque chose de spécial ou bien il y a un motif. Je crois que c'est nerveux. Un rire nerveux, oui, avec des Oui. larmes. Hein. Oh oui, alors. Envie de pleurer. J'aimerais bien que vous me regardiez, madame. Vous avez des fous rires dans la vie, de façon générale? Ah oui, ça m'arrive, mais comme ça, alors c'est rare. Pas à ce point. Et qu'est-ce que vous pensez du tableau? Oui, il est très mauvais. Il est très mauvais. Ah oui. Vous voyez quelque chose, vous? On peut voir beaucoup de choses. Vous-même, qu'est-ce que vous y voyez? Moi, je vois des plantes, Mhm. des racines et des plantes. Enfin, Des formes humaines aussi. non, pas du tout. Donc vous avez quelle impression? J'ai l'impression que les visions que j'ai sont tellement rapides que j'ai pas le temps de les figurer sur mon dessin. C'est-à-dire que d'une fois à l'autre, elles prennent des formes différentes. Vous parlez de vision, vous avez vraiment des visions? De visions, enfin... comment vous expliquer? J'ai pas des visions, enfin, j'ai pas des formes, je les ai secrets dans ma tête, Des idées? dans mon plutôt, esprit.
Non, c'est une vision puisque j'éprouve le besoin de le figurer sur le papier. Si vous fermez les Si yeux. c'était une idée, elle resterait dans ma tête, je pense. Et tout ça défile très rapidement. Très rapidement, alors j'ai pas le temps de... Si vous fermez Oui. les yeux, vous avez l'impression de voir un tas de choses, Oh oui, ça... des formes. Non, c'est une lumière très, très intense. Ça m'est difficile d'ailleurs, je peux pas. Tout à l'heure, vous avez eu un fou rire. C'est votre dessin qui vous a fait rire? Oui. Mais il y a une particularité de votre dessin? Il était dérisoire. Enfin, pas une particularité, non. Le fait de me voir dessinant ce dessin-là, maintenant. Vous avez un miroir derrière vous. J'aimerais que vous preniez le miroir et que vous regardiez dedans et que vous me disiez ce que vous en pensez. Non, je peux pas. Ça, je peux pas parce que j'ai repris sur fond de forêt. Vous avez l'impression de changer. Puis Non. dites-moi. Non, je peux... Essayez quand même. Juste une seconde. Vous avez peur? Non, il faut... Je peux regarder, je suis sûre que je vais rire. Vous ne voulez pas. Très bien. C'est pour l'expérience que vous voulez pas essayer de le faire? Oh non, oui, vous me faites rire. Oula. Bah, à vrai dire, je me sens dans un état très bizarre. Non, c'est stupide. Pourtant... Non, c'est peut-être la crainte de la caméra qui me fait éclater de rire comme ça. Enfin, peu importe. Non, mais un effet extrêmement curieux, à la fois des impressions de chaud et de froid. Quand je tousse, par exemple... Essayez de tousser. Et ça vous fait? Bah, maintenant, ça me fait un peu moins, mais tout à l'heure, je sentais nettement les os, une répercussion dans les os du bassin. Vous connaissez ces réactions, Il semble docteur? que, Tout à fait. quelquefois, tout est étouffé autour de moi, n'est-ce pas? Il y a comme si mes mains avaient un peu gonflé, un peu gonflé, oui. C'est ça. Mike, vous êtes fatigué? Oui, très fatigué. Vous avez envie de dormir? J'ai envie de dormir et puis j'ai envie de reculer dedans, moi. J'ai envie de penser. Enfin, j'ai vu des petites couleurs ici qui étaient très bien avec la lumière. Puis Qu'est-ce que vous voyez comme couleur? c'était bleu, et gris et rouge. Vous vous sentez bien ou mal? C'est pas très très fatigué. Quand on lit la littérature qui concerne le LSD, on parle de voyage, de trip en anglais. Vous avez le sentiment de faire un voyage dans un autre J'ai monde? le sentiment d'être un peu hors du temps et hors de... Enfin, pas hors de l'espace, mais dans... Oui, c'est-à-dire que... J'ai l'impression d'être sur le fond d'un bateau, vous voyez. Avec des câbles, avec des... Enfin, oui, mais là, c'est l'impression que je pourrais avoir aussi à l'état normal, mais enfin quand même plus accentué. Pourquoi vous faites toujours la critique de ce que vous dites? Vous dites, j'ai le sentiment d'être sur un bateau, mais... J'essaye d'être objectif.
Non, j'aimerais pouvoir vous être utile. Vous Pas du comprenez tout, mais non, mais je crois que c'est justement caractéristique du LSD, n'est-ce pas? Oui, Toujours faire d'avoir la ce qu'on dit. critique, qui est en sorte le rempart, disons, la défense qui nous empêche de sombrer dans la psychose. S'il n'y avait pas cette critique, ça irait trop loin. Justement, il y aurait un délire qui commencerait véritablement. Lorsqu'il n'y a pas de véritable expérience délirante, il y a des troubles, des sensations et des perceptions, avec toujours la critique pour pouvoir se raccrocher à la réalité. Autrement dit, il n'y a pas d'acte incontrôlé. On a la sensation qu'on va avoir un acte incontrôlé, et immédiatement après, la sensation qu'il faut le contrôler. Docteur, est-ce que les réactions auxquelles nous venons d'assister sont caractéristiques des effets du LSD? À mon avis, et d'après les expériences que j'ai faites, elles sont caractéristiques, avec les variations individuelles dans le détail, parce qu'il n'y a pas de réaction semblable. Mais en gros, c'est tout à fait la phase qu'on voit pendant une intoxication LSD. Pour rien vous cacher, en tant que journaliste, je suis un peu déçu, car je pensais que ce serait plus spectaculaire, plus démonstratif. Oui, oui, ça ne m'étonne pas. Et surtout, lorsque vous venez de lire ce qu'on a dit du LSD dans les journaux, n'est-ce pas? Eh bien non, ça ne peut pas être plus démonstratif que cela. Et je dois dire que au cours des 3 expériences, on a quelquefois forcé un petit peu les sujets à faire quelque chose. Parce qu'il est probable que si on n'était pas intervenu, peut-être que l'un ou deux seraient restés absolument apathiques et abouliques, comme sans volonté, en vivant des choses peut-être extrêmement riches intérieurement. Mais extérieurement, on n'aurait rien vu. Il n'est évidemment pas question d'arriver à la conclusion que le LSD 25 n'est pas dangereux, et surtout sur le plan social. Mais enfin, est-ce qu'on n'a pas quand même considérablement exagéré ce danger dans la presse quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc. Certainement. Moi, je crois qu'il y a peut-être une vision un peu trop simpliste du problème. On a montré ce que le LSD peut faire quand il est pris collectivement. C'est très différent. C'est très différent de ce qui peut se passer dans une situation expérimentale ou dans une situation qu'on a vécue nous-mêmes, qui était peut-être pas tout à fait idéale pour une situation expérimentale, puisqu'il y avait moi-même qui surveillait médicalement, il y avait vous qui interviewez, il y avait les techniciens. Ça crée déjà une autre atmosphère. Mais on a pu se rendre compte quand même qu'il n'y avait pas de réaction spectaculaire. Si le LSD est pris en groupe, spécialement chez des jeunes adolescents qui veulent vivre leur vie, si vous voulez, alors ça peut donner des réactions absolument aberrantes, des phénomènes presque d'hystérie collective, et éventuellement aboutir à des suicides, comme ça s'est vu, exactement comme l'alcool ou comme autre chose. Lorsqu'il est pris collectivement, il faut toujours demander dans quelle situation, dans quel but a été prise la drogue même. Oui, autrement dit, il n'y a pas de mauvaise drogue, il n'y a que le mauvais usage qu'on peut en faire. Exactement.